Fil de France, cette semaine, la couverture de bébé. Alors, on va s'en aller au tableau tout de suite. Je vous explique qu'est-ce qu'on va prendre comme fibre et quelle est la technique du M&O's. À tantôt. Bon, alors je vous explique la technique de M&O's. En fait, j'ai fait cette technique simplement une fois pour faire des petites couvertures de bébé en coton. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai de plus près l'échantillon que j'ai ici. Pour faire des couvertures de bébé, bien entendu, j'en ai fait quelques-unes pour des amis qui ont eu des petits-enfants. Alors, je me suis procuré ce fameux livre de Tom Kneasley qu'on peut facilement se procurer. Je crois que je l'ai fait venir par Amazon. Tom Kneasley, et lui a fait simplement un livre pour les bébés. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a toutes sortes, puis c'est tout fait en coton 4-8, en coton 2-8. C'est vraiment intéressant, là, tous les motifs. Et c'est cette couverture-là ici que j'ai fait pour un petit bébé. Donc, j'en ai fait 2-3, là. En fait, c'est des petites couvertures, des genres de petits carreaux de couverture quand on enveloppe le bébé pour le faire boire. Alors, j'avais envie d'offrir ça en cadeau. Un petit bébé garçon. Alors, mon Dieu, il y a plein de couleurs, plein de... Je vais essayer de voir si je n'ai pas une image. Ici, là, ça peut vous donner un aperçu là, des images avec différents bébés, puis différentes couvertures, différentes techniques. Alors ça, c'est ma première référence au M&O's. Ensuite, j'ai fait des recherches et le livre que je vous ai présenté il y a quelques semaines dans la vidéo du Milleret, c'est le livre de mon livre de tissage de Michel No. Donc, j'ai fait des recherches aussi dans différents livres en français, en anglais, et j'ai trouvé des renseignements vraiment, vraiment utiles pour le M&O's, dans le fond, à cette page-là ici. Donc, qui explique le passage en lisse, etc. Alors, il y a certains livres qui vont faire un passage en lisse 2 fois de fil, ou 1 fois de fil, ou 3 fois de fil, etc. Je vais vous l'expliquer. Mais moi, au lieu d'en faire 2, je l'ai fait tout simplement 1 fois. Donc, encore, c'est une histoire de A et de B. Alors, je vais vous envoyer aussi en lien mon patron de ma couverture avec les couleurs, le nombre de fils au pouce. Alors, on a dans ce projet-là, on a 20 fils au pouce, 20 fils au pouce. Il n'y a pas vraiment de standard, je dirais, pour les couvertures de bébé. Vous faites la largeur que vous voulez, la longueur que vous voulez. Alors moi, j'ai décidé de faire 32 pouces par 60 de long. Et j'ai monté 2,5 verges pour faire ma couverture. Voilà. J'ai employé, donc ça fait 680 fils dans le montage et j'ai monté en coton, tout simplement coton 2,8. Donc j'ai du mauve, j'ai du rouge et j'ai du blanc et du jaune dans le montage. Et pour le tissage, là le tissage c'est une découverte vraiment formidable. Alors le tissage, j'avais un échantillon en fait de bambou. Bambou 4 brins. Donc, bambou 4 brins qui fait vraiment soyeux. Alors ça, c'est pour faire la trame dans le mauve. Et pour le blanc, à quelques duites, j'ai utilisé du coton Monte Cristo. Alors, le coton Monte Cristo, on peut faire une couverture complète avec cette fibre-là, sauf qu'il m'en restait d'un autre projet. Alors, j'ai dit, tiens, je vais intégrer dans ma couverture là, le coton Monte Cristo dans le tissage en trame. Et la balance, quand j'arrive à la section de rouge, c'est en coton. Alors, c'est aussi une expérience dans le M&O's pour vraiment marier différentes fibres. Je veux voir vraiment le résultat que ça va donner avec coton Monte Cristo, bambou et coton. Donc, enfin, je disais que je vous mettais ce patron-là en lien. Vous avez les livres de référence concernant le M&O's et je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est la technique. En fait, c'est toujours une histoire de A et de B.
dans le profil. Donc, le A ici, on va avoir 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Dans les dernières vidéos, j'ai fait A et B et souvent, on avait simplement 4 fils à insérer avec le A et 4 fils avec le B. Maintenant, on en a 8. Donc, je fais tout le long, là, vous allez voir le passage en aiguille, là, en lisse, c'est vraiment tout le long A, B, A, B, A, B, A, B. C'est pas tellement compliqué. Donc, et vous avez aussi les couleurs, dépendamment. Donc, j'ai mis, mettons, le jaune dans le 2, 3 et j'ai mis le mauve dans le B, le mauve et le rouge dans le B et le blanc dans le A. Fait que vous suivrez le passage en liste là, pour les couleurs. Donc, pour le passage en aiguille, on a dit que le A, c'était 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Alors ça ici, là, c'est vraiment A. Ensuite, quand je veux faire le B, c'est 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Pas évident, là, mais 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. Alors, ce qu'on peut voir ici, si on regarde visuellement là, le passage en aiguille, c'est qu'on voit ici 1, 2, 1, 2, c'est du natté. Si je vois 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, c'est de la toile. Donc, c'est un mélange de natté avec de la toile. C'est sûr que visuellement, comme ça, on ne peut pas... c'est difficile de voir, mais lorsque vous allez vous asseoir au métier puis que vous allez commencer à tisser, vous allez voir tout de suite la différence. Ce qui fait que c'est toujours une partie de toile entre les deux, ce qui fait que quand je vais laver, en fait, dans le but de ma couverture de bébé, c'est qu'en tissant avec les différentes fibres, le but, c'est que quand je vais le laver, ça va donner comme des genres de cercles. Ça va rapetisser pour former un cercle. Alors, avec le coton Monte Cristo et le jaune, je voulais comme essayer. Je ne vous dis pas que ça va marcher, je ne l'ai pas fait encore. On va le tisser puis on va le laver. Mais dans ma tête, je pense que ça va donner des cercles comme des fleurs, comme des petites fleurs. Alors, on verra. Dans le prochain vidéo, je vous montrerai là, en fait le résultat après le lavage. Mais en principe, c'est ça le M et le O's. Moi, dans tous les livres, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font vraiment A, A, B, B. Ils vont le faire 2 fois pour avoir des cercles un petit peu plus gros. Moi, dans mon motif, ça va être un petit peu plus petit. Pour ce qui est du pédalage, alors j'ai identifié mes pédales qui sont attachées et le pédalage ici dans la toile, quand on fait le fil de liaison, c'est 1, 4, 2, 3. Attends un peu. 1, 4, 2, 3. Ça, c'est le fil de liaison. Et quand je vais faire le A, je vais faire 1, 2, 3, 4. Et quand je vais faire le B, 1, 3, 2, 4. Donc, c'est très facile à suivre parce que le A, c'est 1, 2, 3, 4, la même chose que le passage en lisse. Et le B, 1, 3, 2, 4, c'est 1, 3, 2, 4. C'est la même chose. Alors, c'est vraiment une question de... Vraiment, c'est une belle découverte, le M&O's, parce que c'est un mariage, qu'on pourrait dire, de toile. C'est un dérivé de la toile. Donc, si on regarde dans le livre de Michel No, c'est vraiment un dérivé. Il n'y a pas de... Si vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous voyez la photo, comparée à moi, qui est une fois, tandis qu'eux, ils vont le faire 2 fois. 2 fois le A, 2 fois le A, 2 fois le B. Et ce qui est intéressant, c'est le seul livre que j'ai trouvé où il y a des belles variantes avec le M&O's. Donc, le livre de Michel No, comme je vous disais, c'est très technique et on peut apprendre beaucoup de choses dans ce livre-là. Bon, alors, on va s'en aller au métier et je vais vous montrer qu'est-ce que je tisse pour la couverture de bébé. Bon, alors je vais vous montrer de plus près. Je vais essayer d'avancer la caméra pour vous montrer un petit peu plus près. Voilà. Alors ça, on voit le blanc avec le coton Monte Cristo. On voit le mauve,
le jaune. Entre les cotons Monte Cristo, on voit le jaune en coton. Alors, je vais vous faire une petite démonstration de tissage. Si je peux placer mon angle comme il faut. Voilà. Ça devrait être bon. OK, alors, on était rendu, j'avais terminé le rouge. Donc, on met une tension, mais quand même pas trop raide. J'essaie de tisser de façon très souple pour donner l'espace au bambou, au coton de faire son travail quand je vais le laver. Donc, je commence par le coton Monte Cristo avec la pédale A qui est le 1-2. Alors, tout ce qui est 1, 2, 3, 4, ça va être le blanc et le jaune. Et tout ce qui est 1, 3, 2, 4, ça va être le mauve et le rouge. Donc, 1, 2. Je passe mon coton. Comme ça. Je vais laisser un angle. Je vais lâcher mes pédales parce que vu que c'est plus large, pour que ça s'étende bien. Fait que c'est 1, 2, 3, 4. Comme ça. Ensuite, je vais intégrer le jaune. 1, 2. Lui, je vais le faire 4 fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 3, 4. Je vais contourner le coton, Monte Cristo. Je fais 3, 4. OK, je fais 1, 2. 3, 4. Et je vais couper. Donc, j'ai juste 4 d'huile de jaune. Et je vais terminer avec 2 d'huile de Monte Cristo. Donc, le Monte Cristo, là, c'est juste 2 d'huile au début, 2 d'huile à la fin. Donc, 1, 2. 3, 4. Et je coupe. C'est sûr que ça fait beaucoup d'entrées et de sorties de fil, mais j'ai bien hâte de voir le résultat. Alors, ici, j'ai fait le mauve, le rouge. Alors, je reviens au mauve. Alors, et en plus, la texture de la couverture, c'est que j'ai un fond de coton et c'est très, très doux avec du bambou et du coton Monte Cristo. Alors, pour le mauve, je vais changer de pédale. Je vais faire le B, qui est 1-3. Bon, ben, tiens, je vais le partir de ce côté-là. C'est ce qui me permet de commencer et de terminer le côté que je veux. Je ne sépare pas mon fil. Je pourrais le séparer, là, mais pour... Alors, je fais 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, oups, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Alors, je le fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3. Je le fais 8 fois. 1, 3, 2, 4. Et je coupe mon bambou. Et je repars avec le Monte Cristo. Donc, ça va me permettre, ici, comme j'expliquais, ici c'est le A et ici c'est le B. Donc, le mauve et le rouge c'est le B, lui c'est le A. Donc, moi ce que je veux ici, vous allez le voir un petit peu plus à la fin de la semaine prochaine, là, quand je vais vous montrer l'échantillon. Ici, le contour du croisement de toile avec du natté, ça va faire un contour comme ça et le milieu ici, ça devrait faire un rond. Enfin, c'est quelque chose que je vais essayer
Mais voilà, alors c'est tout simplement ça le tissage. Vous faites vraiment le A avec le blanc et le jaune et le B avec le rouge et le mauve. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors voici mon échantillon d'un peu plus près. Alors on voit clairement ici là, la toile ici qui va faire un rond au milieu. Ici j'ai les croisés, le natté de chaque côté, ce qui fait que quand je l'ai lavé, ça donne un effet de cercle. C'est très très beau. La texture aussi en coton, ça donne vraiment une belle texture. Alors voilà, ceci termine la vidéo sur un petit projet de couverture de bébé. La semaine prochaine, suivez-moi, je vais vous donner le résultat de ce projet-là. Et dans les derniers projets qui restaient à faire, c'était le boutonnet. Alors, je suis en train de préparer quelque chose là, pour ce projet-là. Je ne veux pas faire un montage trop gros. J'avais peut-être pensé faire un petit coussin avec le boutonnet, mais ce ne sera pas tout de suite. Je suis en train de planifier le projet. Alors, voilà. Alors, la semaine prochaine, je vous montre le résultat de la couverture. Si vous avez des questions concernant le M et le Ose, faites-m'en part. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et si vous avez aimé la vidéo, faites un petit j'aime. C'est bien apprécié. Alors voilà, ceci termine une autre vidéo. On va aller terminer de tisser pour pouvoir faire le résultat de la couverture. Alors, bien agréable à tisser. Merci encore de m'écouter. Bye bye.